Bonjour chers amis, toujours dans nos voyages avec Baye Massamba, avec les écoles, voilà, comme on avait dit hier. Aujourd'hui, on est toujours en compagnie de l'école Au Sourire des Enfants avec la directrice Maïmouna. Aujourd'hui, on a comme invité Elio. Elio, qui est mon ami, avec sa maman Marion. On a aussi Pacifique et Faux, wow, des amis. Alors, avec leur maman Thérèse, on a aussi Malik et Awalis. Ah là, je suis gâté, hein. Avec leur maman aussi Bérangère. Donc voilà, là, je suis gâté parce que je retrouve mes amis, mes petits amis comme ça, de l'école au sourire des enfants. Aujourd'hui, ils ont comme encadreur ou bien quelqu'un qui les accompagne, c'est maîtresse Cathy de la moyenne section. On fait un coucou au passage. Donc voilà, ces enfants-là vont venir avec nous dans notre voyage avec Baye Massamba depuis la place de Koki. Ce soir-là, Baye Massamba avait décidé de nous raconter l'histoire de Mikombe, l'enfant aveugle et le géant. Mikombe yo, oh Mikombe, Mikombe yo, oh Mikombe. Mikombe était un enfant non-voyant. Il était aveugle. Il vivait avec sa famille dans la brousse. Mais chaque matin, sa maman partait au champ avec les autres enfants, ses frères et sœurs. Mais chaque fois avant de partir, sa maman préparait 2 gamelles. Une petite gamelle pour Mikombe qui restera dans la maison et une autre grande gamelle pour la famille à leur retour. Mikombe, à chaque fois à l'heure du déjeuner, il prenait sa petite gamelle pour déguster son foufou bouilli à base de manioc. Miam, 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 miam. Et il gardait jalousement l'autre gamelle pour sa famille à leur rentrée le soir. Mikombe était un peu triste parce que chaque fois, il attendait très longtemps avant l'arrivée de sa famille. Mais là, chaque soir aussi, à l'arrivée de sa famille, tout le monde était fatigué. Personne ne pouvait jouer avec Mikombe et tout le monde allait se coucher après avoir dégusté leur part de foufou. Mikombe yo, oh Mikombe, Mikombe yo, oh Mikombe. C'était comme ça pendant longtemps. Chaque matin, sa maman préparait 2 gamelles. Une petite gamelle pour Mikombe, une autre grande gamelle pour la famille à leur retour des travaux champêtres. Un matin, Mikombe, à chaque fois comme d'habitude, il se met devant la petite cage en écoutant les joyeux chanter. Ce matin-là, il a entendu des bruits. C'était comme si la terre tremblait. Boum, 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 boum. Il avait peur, il part vite se cacher dans la cage, recroquevillé dans un coin. Il avait peur avec sa petite gamelle. Ah, c'était le géant. Ce géant-là, comment il était? Il était comme un baobab centenaire, trop grand, avec une barbe qui traînait même s'il était debout. Arrivé dans la maison, le géant sniffait. Mikombe avait peur, recroquevillé dans un coin, il avait tellement peur. Le géant s'est mis à genoux et a introduit son nez dans cette porte de la cage et a encore sniffé plus fort. Il dit, ça sent bon ici. J'ai faim, je veux manger. Mikombe a réuni toutes ses forces et a poussé la gamelle en direction du géant. Le géant plongea son doigt. Une fois plongé son doigt, c'était déjà fini. Il dit, j'ai pas assez, je veux encore plus. Mikombe lui dit, je ne peux pas te donner plus, c'est ce que j'avais. Lui dit, non, je sens autre chose. Lui dit, oui, mais c'est la gamelle pour ma famille. Et c'est pas pour moi. Je ne peux pas te le donner. Il dit, non, faut me donner tout, sinon je vais te manger toi-même. Mikombe lui dit, mais je ne vois même pas. Comment je peux retrouver ça? Il lui dit, c'est seulement ça. Il lui dit oui. Il lui dit, ouvre les yeux. Dès qu'il ouvre les yeux, le géant tape sur sa main et lui dit, vois. Et Mikombe a retrouvé la vue pour la première fois.
Il était même ébloui par la lumière. Tellement il est resté très longtemps sans voir la lumière du jour. Il était content, il court vite, il lui donne cette gamelle. Le géant s'installa tranquillement. Il divise sa barbe en deux. Une partie, il le jette sur son épaule droite. L'autre partie, il jette sur l'autre épaule gauche. Et il s'installa pour déguster cette gamelle de foufou. Miam, 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 miam. Et Mikombe fait un tour de la maison pour regarder les arbres, les oiseaux, les animaux. Profiter de cet instant de vue. Dès que le géant a fini, il appela Mikombe. Mikombe arriva, lui dit ferme les yeux. Mikombe ferme les yeux et redevient aveugle. Et il part et lui dit à demain. On se reverra demain. Mikombe yo, oh Mikombe, Mikombe yo, oh Mikombe. Mikombe était triste, mais c'était comme ça. Et sa famille arriva. Sa maman gronda fort sur Mikombe pour lui dire « Mais notre gamelle est où ?» Mikombe a dit « J'ai pas vu la gamelle. Je ne vois pas. Comment puis-je voir? Et en plus, je dormais. » Sa maman a beau insister. Mikombe n'a rien dit. Le lendemain, sa maman prépara aussi 2 gamelles. Une petite pour Mikombe et une grande pour la famille à leur retour des travaux champêtres. À leur départ, le géant arriva encore et dit à Mikombe, « Donne-moi à manger. » Mikombe lui donne les 2 gamelles. Et le géant lui rend la vue encore pour un instant. Mikombe était content. Il fait des tours et des détours pour regarder la nature. À son retour, le géant tapota sur sa main et lui dit de refermer les yeux. Et voilà, redevenu aveugle. Le soir, toute sa famille était énervée contre Mikombe. Il n'a voulu rien dire. Son frère a dit à sa maman, « C'est pas grave. Demain, je ferai comme si je pars au champ, mais je resterai dans les parages pour voir ce qui se passe. Parce que là, ce n'est plus normal. » Mikombe yo, oh Mikombe, Mikombe yo, oh Mikombe. Voilà les enfants, les amis, voilà c'est l'histoire de Mikombe et le géant, ça c'est la première partie. Donc on se donne rendez-vous demain pour l'autre partie, mais je vais juste vous donner les enfants avec qui on a voyagé aujourd'hui. C'est Elio avec Marion sa maman, Pacifique et Fauve avec Thérèse, donc Malik et Awalis avec Béranger. On était aussi en compagnie de Cathy de la moyenne section, maîtresse Cathy, de la part de l'école au sourire des enfants. On vous donne rendez-vous pour d'autres histoires et pour la suite de Mikombe et le géant.